L'histoire de l'humanité est remplie de mystères. Elle l'a toujours été et il est fort probable qu'elle le sera toujours. Que s'est-il passé avec l'Arche d'Alliance ? Y avait-il une part de vérité dans l'histoire de l'Atlantide ? À quoi ressemblait vraiment la vie dans les temps anciens ? Aussi fascinant que soient bon nombre de ces mystères, ils ne sont pas particulièrement inquiétants. Nous avons tendance à nous distinguer des personnes ayant vécu au cours de l'histoire, car il nous est plus difficile de nous identifier à celles qui ont vécu il y a des centaines d'années. Mais il y a des exceptions. Aujourd'hui, nous allons vous ramener à la fin des années 1500 sur les îles au large de la côte Est de ce qui deviendra plus tard les États-Unis d'Amérique. Pour rencontrer un groupe malheureux de colons qui allaient connaître l'un des destins les plus étranges de l'histoire depuis leur arrivée précoce en Amérique jusqu'à leur mystérieuse disparition, enquêtons sur l'étrange histoire de la colonie perdue de Roanoke. Dans les années qui ont suivi la première visite de Christophe Colomb sur les côtes des Amériques, de nombreux empires européens allaient finir par suivre ses traces. Il ne fallut pas longtemps avant que l'Angleterre, la France et les Pays-Bas envoient des explorateurs vers l'ouest pour cartographier les territoires inexplorés du Nouveau Monde, comme ils l'appelaient ce qui, comme nous le savons tous, a conduit à la colonisation éventuelle de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Alors que Christophe Colomb a atteint les Amériques en 1492, les terres qui nous intéressent dans la vidéo d'aujourd'hui, les îles des Outer Banks, au large de ce qui est aujourd'hui la Caroline du Nord, n'ont été visitées qu'en 1524. Au cours des décennies suivantes, des explorateurs français et anglais fréquentaient en ces îles, où ils cartographièrent la région. Ils rencontrèrent les peuples autochtones, Sikotins, Pamlico et Croatanes, et tentèrent de déterminer où ils se trouvaient par rapport à leur partenaire commercial souhaité, la Chine. La reine Élisabeth finit par charger Sir Walter Raleigh, l'un des explorateurs les plus célèbres de l'histoire anglaise, de s'installer dans ces nouvelles terres. Il établit une base d'opération à partir de laquelle il pouvait envoyer des corsaires pour harceler les navires marchands espagnols, avec lesquels les relations politiques anglaises étaient mal tendues. Raleigh envoya les colons dans l'Atlantique pour repérer un bon emplacement pour une base en Amérique. Mais il ne les suivit pas, promettant de rester aux côtés de la reine. 2 navires furent lancés le 27 avril 1584 commandés par Philippe Amados et Arthur Barlow. Après près de 2 semaines en mer, ils jetèrent l'ancre sur l'île de Roanoke, au large des côtes de la Caroline du Nord. Au début, tout se passait bien. Ils établirent rapidement une relation positive avec les peuples autochtones, dont 2 furent même invités à retourner en Angleterre. La reine était heureuse, Raleigh était heureux, les peuples autochtones étaient heureux. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner lorsque les colons furent envoyés à Roanoke pour commencer la fondation des premières colonies anglaises dans les Amériques ? 600 personnes montèrent à bord de 7 navires aux côtés du gouverneur Ralph Lane et quittèrent Plymouth en avril 1585. On sait qu'une tempête a coulé un petit navire et un vaisseau. L'Élisabeth accosta bien avant les autres, dont l'équipage établit un fort temporaire pour se défendre contre d'éventuelles attaques espagnoles pendant qu'ils attendaient les autres. Malheureusement, en raison de complications causées par des eaux agitées et un manque de provisions, l'Élisabeth fut le seul navire à arriver à destination. Une partie des équipages finit par rejoindre la colonie une fois son établissement commencé, mais pour l'instant, l'Élisabeth poursuivit sa route, abandonnant le fort. À partir de là, les choses commencèrent à se détériorer pour les colons. Les relations avec les populations autochtones commencèrent à se détériorer après la mort du chef Sikotan, et un nouveau dirigeant, moins favorable, accéda au pouvoir au point qu'un conflit éclata. À plusieurs reprises, les colons anglais finiront par prendre des autochtones en otage, ce qui entraîna des représailles sous la forme d'une offensive unie planifiée, avec plusieurs tribus alliées attaquant la colonie de Roanoke. Parmi ces tribus se trouvaient les Sikotines et les Croatanes, 2 des plus grandes et puissantes tribus de la région. Les Anglais réagirent rapidement à ces plans en perpétrant un massacre horrible des peuples autochtones l'été suivant, devançant leurs projets et les surprenant dans leurs villages sans méfiance. Non seulement le conflit avec les peuples autochtones posait problème à la colonie, mais désormais les provisions commençaient aussi à s'épuiser.
Les navires apportant des ressources à la colonie se perdirent en mer lorsque des ouragans frappèrent pour les bancs extérieurs et, finalement, la colonie fut contrainte d'évacuer et de se dissoudre, les colons remontant à bord de leurs navires pour retourner en Angleterre. À peine une semaine après le début de l'année 1587, Walter Raleigh décida de tenter à nouveau de s'installer dans le Nouveau Monde, ayant été persuadé par ses hommes. La baie de Chesapeake fut recommandée, car l'île de Roanoke n'était manifestement pas sûre après leur rencontre avec les peuples autochtones. 3 navires, remplis de colons londoniens de la classe moyenne, hommes, femmes et enfants sans force armée, quittèrent l'Angleterre plusieurs mois plus tard, le 8 mai, à destination de la baie de Chesapeake. L'île Croatoan fut atteinte le 22 juillet, mais un problème inattendu survint. Un officier à bord du navire amiral décida que les colons seraient déposés sur l'île de Roanoke et non dans la baie de Chesapeake. L'île de Roanoke fut atteinte le 25 juillet et il ne fallut pas longtemps avant que le premier colon ne meure. George O, un homme qui avait quitté le groupe pour ramasser des crabes à manger pour les colons, fut tué par un guerrier autochtone qui, voyant le retour des Européens sur ces terres, décida de ne prendre aucun risque. Peu de temps après cela, des tentatives ont été faites pour se réconcilier avec la population locale afin d'assurer la sécurité de la nouvelle colonie de Roanoke. Aucune réponse ne fut reçue lorsque les colons contactèrent les Croatoans pour proposer une trêve, ce qui fut peut-être perçu comme un geste hostile. En août, les nouveaux colons tentèrent d'attaquer le village croatoan de Das Mongwebong, mais il n'y avait personne sur place. Suite à cela, les autochtones et les colons, en raison de la distance qui les séparait et du fait qu'ils ne s'étaient pas rencontrés depuis un certain temps, ont pu rétablir leurs relations au point de pouvoir vivre sans conflit. Cependant, dans l'Atlantique, des problèmes se préparaient alors que des officiers de Roanoke retournèrent en Angleterre pour demander des provisions. Ils apprirent que l'armada espagnole pourrait se préparer à attaquer les flottes anglaises. Elizabeth Eyre a interdit aux navires de quitter les eaux anglaises afin d'assurer la sécurité du pays. Et les approvisionnements furent retardés jusqu'en avril 1588 en raison du mauvais temps et de la menace espagnole constante qui les maintenait en Angleterre pendant l'hiver. Lorsque les navires finirent par quitter l'Angleterre pour Roanoke, des pirates français attaquèrent et capturèrent leurs navires au large des côtes du Maroc, pillant leurs provisions et les renvoyant à la case départ. Pendant ce temps, les Espagnols avaient eu vent des opérations de l'Angleterre dans le Nouveau Monde et tentaient trop de localiser leurs colonies. Ils envoyèrent des navires de reconnaissance autour des zones cartographiées des Amériques afin de la trouver. Les ravitaillements ne pouvaient pas être organisés en raison de la menace de l'armada espagnole. Jusqu'en 1590, lorsque Raleigh put enfin renvoyer le colon John White à Roanoke avec 6 navires chargés de provisions pour la communauté de Roanoke. Lorsque l'île Croatoan fut atteinte en août 1590, White remarqua une épaisse fumée flottant dans l'air. Depuis Roanoke et une autre sur Croatoan, mais il enquêta sur cette dernière et ne trouva rien. Tenter de traverser le détroit de Pamlico pour atteindre l'emplacement de la colonie de Roanoke s'est avéré difficile, et plusieurs marins sont connus pour être morts au cours du processus. Roanoke fut finalement atteinte au crépuscule, mais les navires de ravitaillement jetèrent l'ancre et passèrent la nuit sur le pont. Ils choisirent de rester à l'écart d'une île qui aurait pu abriter des forces indigènes hostiles. Le matin du 18 août, les choses devinrent très étranges. White et ses hommes atteignirent le rivage peu après l'aube, où ils trouvèrent des empreintes récentes dans le sable de la plage. À partir de là, ils commencèrent à traverser les bois pour atteindre la colonie de Roanoke, errant dans une forêt étrangement dépourvue de vie. En chemin, l'un des hommes remarqua une étrange inscription en grandes lettres sur l'écorce d'un arbre, la phrase CRO continuant. Ils finirent par atteindre le site de la colonie, seulement pour constater qu'une nouvelle palissade de pieux en bois avait été érigée tout autour. Un signe de relation détériorée avec les Croatoans, peut-être encore plus étrange, était que le mot Croatoan avait été gravé au couteau sur l'un des pieux en bois.
Mais White pensait qu'il s'agissait d'un message indiquant que les colons s'étaient installés sur l'île Croatoan pendant qu'il était en Angleterre. Le groupe continua vers la colonie et se trouva face à un spectacle choquant. La plupart des bâtiments de la colonie de Roanoke avaient été démontés ou déplacés, y compris l'ancienne maison de White et tous ses biens. La colonie était totalement dépourvue de vie, sans aucun signe que quelqu'un y ait vécu récemment. De plus, aucun des bateaux, équipements ou provisions des colons n'était nulle part à trouver. White prit la décision de retourner sur l'île de Croatoan pour chercher son peuple, mais le câble de l'ancre de son navire s'était dérompu, le rendant inutilisable. White et tous ses hommes retournèrent en Angleterre, confus par ce qu'ils venaient de voir. Après la découverte de White sur l'île de Roanoke, plusieurs explorateurs anglais prirent la mer pour tenter de contacter les colons disparus. La première expédition fut dirigée par Raleigh lui-même, mais il devint rapidement évident qu'il ne cherchait pas vraiment les colons, mais plutôt El Dorado, la légendaire cité d'or. Bartholomew Gilbert mena une expédition en 1603, mais il échoua sur une île inconnue au large de la baie de Chesapeake à cause du mauvais temps, où lui et la plupart de son équipage furent tués par des guerriers amérindiens. John Smith tenta la traversée en 1607 et fut capturé par le peuple Powhatan. Au cours du processus, les chefs Powhatan l'informèrent de la présence de colonies, dans leur propre langue, à proximité des leurs, où les habitants portèrent des vêtements de style européen et vivaient dans des maisons fortifiées. Une fois libre, il demanda l'aide de la tribu Paspae pour l'aider à retrouver ses colonies, pensant qu'il pourrait s'agir des colons perdus de Roanoke. Les groupes de recherche ne trouvèrent rien. Guillaume Strachey arriva en Amérique en 1610, après l'échec de Jean Smith, à localiser les colonies décrites par les Powhatan. Strachey ne parvint pas non plus à retrouver les colons. Mais il proposa une théorie selon laquelle ils se seraient intégrés à une tribu amérindienne inconnue et pacifique, avec laquelle il suggéra qu'ils vécurent pendant 20 ans. D'autres n'étaient pas aussi certains, suggérant que les colons avaient probablement péri à la suite d'une attaque d'une tribu hostile. Au lieu de cela, le doigt fut pointé vers les Powhatan, à cause de William Strachey. Décrivant leur religion comme satanique, ils furent menacés par la couronne anglaise s'ils ne se convertissaient pas au christianisme. Mais il n'y a aucune preuve suggérant que quoi que ce soit se soit réellement passé à court terme à la suite de cela. Au moment où Samuel Purchase est arrivé en Amérique en 1625, d'autres colonies anglaises y avaient déjà été établies. En conséquence, les tensions avec les Powhatans étaient à leur comble, et ils ont attaqué la colonie anglaise de Jamestown. Quelques années seulement avant l'arrivée de Samuel Purchase, un génocide soutenu par la compagnie avait été ordonné contre les peuples Powhatans, et Purchase a réaffirmé la croyance qu'ils étaient responsables de la mort des colons de Roanoke. Avec peu de preuves pour étayer son affirmation, les historiens modernes considèrent cela comme rien de plus qu'une propagande anti-autochtone. À l'époque, le dernier explorateur historique à enquêter sur Roanoke était John Lawson en 1701. En discutant avec le peuple Hatteras, qui vivait près de l'endroit où les colons avaient disparu, il remarqua qu'il semblait y avoir un niveau inhabituel d'influence anglaise sur leur culture, avec des pièces anglaises, des fusils et même les vestiges d'un fort construit par les Anglais sur leur île. À sa grande surprise, ils lui dirent que certains de leurs ancêtres étaient des Européens blancs. Ce qui a mené à la théorie selon laquelle les colons de Roanoke avaient rejoint la tribu Hatcherus lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il ne serait probablement plus possible de retourner en Angleterre. Voilà donc l'étrange histoire de la façon dont les premiers colons anglais potentiels en Amérique ont disparu sur l'île de Roanoke sans jamais donner de nouvelles. À l'heure actuelle, il existe quelques théories modernes sur ce qui est arrivé aux colons, mais aucune d'entre elles n'a été prouvée ou réfutée au moment où cette vidéo a été publiée. Les théories les plus courantes avancent que les colons ont peut-être été attaqués par une tribu amérindienne hostile, peut-être les Croatoans ou les Powhatan. Mais cela reposerait fortement sur les opinions de Samuel Purchase et William Strachey, qui, en raison du caractère propagandiste de leurs affirmations, pourraient ne pas être fiables.
Une autre théorie affirme qu'ils se sont intégrés à une tribu pacifique comme les Hatcheras, restant peut-être avec eux jusqu'à ce qu'ils meurent tous ou qu'ils partent vers un autre endroit. Des tribus de la région de Roanoke ont affirmé avoir rencontré des personnes à la peau pâle et aux cheveux clairs près de leur village depuis le début des années 1600. Et il existe de bonnes preuves suggérant que les colons disparus ont vécu avec les Hatteras, au moins pendant un certain temps. D'autres théories avancent différentes hypothèses. Certaines personnes pensent que les colons ont tenté de retourner en Angleterre mais se sont perdus en mer ou se sont échoués, incapables de revenir. D'autres affirment que les colons sont peut-être devenus des séparatistes, fuyant intentionnellement les Anglais et les règles strictes de l'Église. Il a même été avancé que Walter Raleigh aurait retrouvé les colons lorsqu'il est arrivé en Amérique après leur disparition. Il aurait eu de la sympathie pour eux et les aurait laissés partir. Alors qu'en pensez-vous? Les colons ont-ils été tués par les autochtones? Se sont-ils intégrés à eux ou était-ce quelque chose de complètement différent? Peut-être que seul le temps nous le dira.